c'est Mister Alpha et aujourd'hui donc on se retrouve donc dans cette nouvelle vidéo et donc c'est la dernière vidéo de l'année 2019. Et donc pour cette dernière vidéo, je vais vous faire une vidéo un peu particulière puisque je vais vous présenter mes 10 pop préférés qui sont sortis dans l'année 2019. Donc ça a été une année riche en pop. Quand j'ai fait mes recherches là pour trouver mes pop et tout, coup de cœur et tout, j'avais oublié que certaines pop étaient sorties en 2019 et j'avais oublié que, enfin moi je pensais, par exemple je vais mettre le Basilic qui est probablement ma deuxième pop préférée dans cette vidéo et je me suis rappelé qu'elle était sortie en 2018 en faisant des recherches et je me souvenais plus du tout. Donc voilà, le temps passe très très vite et les pop s'accumulent beaucoup au fil des années. Du coup, j'ai pensé que faire mon top 10 de mes pop préférés sortis en 2019 chaque fin d'année, ça serait plutôt pas mal comme ça fait un petit récap de l'année 2019, enfin de chaque année du coup. Et ben on va commencer tout de suite avec ma dixième pop. Enfin, on commence par la dixième et on finit par la numéro 1. Préféré sorti en 2019, il s'agit du Docteur Fascinier en version masquée. Donc, cette pop est sortie, je dirais, pendant l'été, un truc comme ça. Et donc, c'est une pop de la série Princesse et la Grenouille. Voilà, ils nous l'ont rajouté dans la série de base. Et ce que je trouve un peu dommage avec cette pop, c'est qu'en fin de compte, elle est sortie toute seule. Et moi, j'aurais aimé qu'ils nous refassent des pop La Princesse et la Grenouille, comme Mama Audi par exemple, le Prince Naveen en version humain, refaire une Diana. Vous voyez, refaire des personnages et pas juste le Docteur Facilier. Même si je suis très content qu'elle soit sortie, hein, clairement. On va pas se cacher que c'est le méchant de l'histoire. Donc franchement, je prends donc top 10 pour le Docteur Facilier, la 10ème place. D'ailleurs, je vais le remettre à sa place. Parce que comme vous aurez pu le constater, il manque un peu des pop dans certains endroits. C'est parce qu'elles sont juste ici. Ensuite, à la 9ème place. Donc j'ai pris mes pop de tous mes univers, hein, mélangés. Il y en a certaines, si en fin de compte, je vous ai toutes présentées. Oui, si je vous ai toutes présentées. À la 9ème place, on a. Ouh là, elle a failli voler. Il s'agit de la pop de Scooby-Doo. Et donc celle-ci, je l'ai prise, mais j'ai prise que celle-ci, mais en fin de compte, je l'ai prise en symbole de toute la collection Scooby-Doo qui est sortie pour le 50e anniversaire de Scooby-Doo. Puisqu'en 2019, on a eu ça a été les 50 ans que Scooby-Doo existait. Et donc pour l'occasion, ils nous ont refait une série de pop, donc celle-ci que je vous ai présentée bien évidemment sur la chaîne YouTube, hein. À chaque fois je vous ai présenté toute la collection en général, enfin que j'ai acheté, et comme j'achète généralement toute la collection à chaque fois, c'est très probable que vous ayez vu toute la collection. Et donc celle-ci dans Scooby-Doo, donc je la déboxe pas, hein. Je vous l'ai déjà présentée, je vous invite à aller voir la vidéo par là-bas ou en barre d'infos de toute façon. Donc toutes les pop de Scooby-Doo, gros coup de cœur, j'ai été hyper content quand ils les ont ressortis, donc évidemment je les ai toutes achetées. Ensuite, à la 8ème place, et du mal à compter, hein, bon, vous ne pas. On a alors elle, sa boîte, en fin de compte, elle est enfouie là-bas au milieu. En fin de compte, mes Tsum Tsum, j'ai fait un mur de Tsum Tsum dans une case comme ça. Et pour qu'ils tiennent, j'ai mis des pop, des boîtes de pop derrière. Et elle en fait partie. Du coup, j'ai pas tout démonté pour aller la rechercher. Il s'agit de la pop de la bergère et Mrs. Nesbite, je crois. Non, Mrs. Nesbite, pas du tout, c'est Buzz l'éclair, Mrs. Nesbite. Madame l'officier McGiggle. Voilà. Donc McGiggle, je m'en fiche un peu. Moi, la seule qui m'intéressait, c'était la bergère, puisque cette année est sorti le 4ème opus de Toy Story 4 et est sorti cette bergère. Enfin, ils nous ont fait un remake de la bergère, qui est, je pense, un de mes personnages Disney préférés, si ce n'est mon personnage Disney préféré. Non, il y a Nala quand même avant. Nala, c'est mon personnage Disney préféré. Voilà, c'est pas une question qu'on a demandé, mais je le dis quand même. Donc, la bergère, donc j'ai été évidemment hyper content quand ils l'ont fait en pop, puisque c'est un remake de ce personnage que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, à la 7ème place, et j'ai du mal avec les chiffres en ce moment, moi c'est horrible. Il s'agit d'une pop Harry Potter, donc vous voyez un peu de tout, hein. Enfin, en fin de compte, il y a juste du Harry Potter et du Disney, et puis du Scooby-Doo. Il s'agit de la pop de Fume Sec, qui est donc sortie cette année dans la nouvelle vague, voilà. Donc cette année, les pop Harry Potter n'ont pas été trop ouf, personnellement j'ai trouvé qu'on n'avait pas eu des pop incroyables. On a eu celle-là, bien évidemment. Fume Sec, nouveau personnage et tout, en rouge comme ça, je vous l'avais déjà présenté de toute façon. Juste incroyable comme pop, et celle que je vais vous présenter après aussi, que je trouve incroyable. Mais sinon, les pop Harry Potter cette année, j'étais un peu déçu. Franchement, les conventions aussi étaient pas ouf. On a eu Rusard, Madame Maxime, bon, c'était bien, mais c'était pas... Ouais, vous voyez. Bon, par contre, pour l'année prochaine, là je tease un petit peu, future vidéo Harry Potter. Ils nous annoncent des trucs les gars, mais je pense que vous n'êtes pas prêts, vous allez bouffer des vidéos Harry Potter, mais de pop, mais c'est incroyable le nombre de pop. Je crois qu'il y a déjà une 30aine de pop annoncées pour l'année prochaine, déjà, de base.
Voilà, il y a plein de Giant, des trucs, enfin bref, vous verrez, de toute façon j'ai tout acheté, hein, comme d'habitude. Harry Potter, tout ce qui passe, je prends tout. Ils vont sortir des trucs, des Harry Potter avec 2 baguettes, je prends tout. Donc franchement, vidéo Harry Potter, vous allez en avoir. Et je pense qu'ils vont se rattraper l'année prochaine, puisque cette année était pas ouf. Et à la 6ème place, nous avons donc l'autre pop Harry Potter. Il s'agit de Fleur de la Cour en tenue de bal. Donc cette année a été rythmée par les pop Harry Potter par le 4ème opus, donc les tenues de bal. Ils nous ont fait tous les personnages, mais je pense tous les personnages. Non, ils n'ont pas fait Drago. Je sais pas pourquoi. Ils ont fait 4 plus 9, ça fait 13. Ils nous ont fait 13 personnages en tenue de bal. Non, plus les conventions, ça fait 15 personnages en tenue de bal. Donc ça faisait un peu beaucoup. Hein. C'est peut-être ça que je reproche au pop Harry Potter de cette année. Mais franchement, le rendu global de toutes les pop ensemble, ça va très bien. Donc c'est plutôt un mal pour un bien. Et là donc j'ai pris Fleur de la Cour, puisque Fleur de la Cour, je l'adore en tenue de bal. Elle est magnifique. Sa coiffure avec sa broche fleur là, bah ouais, voilà. Elle est magnifique. Franchement, c'est une pop que j'adore. C'est ma pop préférée Harry Potter, sortie en 2019. Voilà. Ensuite, à la 5ème place. 5ème place, non pas du tout. 5ème place. Si, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, voilà. À la 5ème place, nous avons une pop Disney qui est sortie cette année pour les 30 ans d'un film. Donc on en a 2 de cette collection, même dans mon top là. C'est une pop Movie Moment. C'est la seule Movie Moment. Il s'agit du bateau d'Ariel et Eric, Kiss the Girl. Donc franchement, cette pop, je vais vous la débousser évidemment. Elle est juste incroyable. C'est une super belle pop. Mais quand je vous dis belle pop, c'est vraiment la pop là, je l'ai prise puisqu'elle est magnifique en elle-même. Alors si j'arrive à la sortir, bien évidemment, voilà. Et j'enlève le plastique. Voilà, ça fait beaucoup de bruit, hein, je suis désolé. Il s'agit donc de Kiss the Girl, donc le moment mythique qu'on connaît tous. Embrasse-la, voilà, magnifique. Avec le petit Sébastien Polochon, enfin je vous l'ai déjà présenté, hein, cette vidéo, faut pas trop que je vous les présente. Et donc franchement gros coup de cœur sur cette scène parce que c'est juste ouf quoi. Franchement, elle est trop bien faite en fait, c'est ça qui l'a fait monter en échelon à cette place en fin de compte. Puisque cette pop est juste sublime, il y a des détails partout et tout. Enfin, franchement, gros coup de cœur pour cette pop. Et puis de toute façon, j'adore la petite sirène, donc je pense que c'était un peu évident qu'elle se trouve ici. Ensuite, à la 4ème place, nous avons la seule pop convention de cette année qui est là. Quand elle est sortie, je ne penserais pas qu'elle ferait partie de mon top 10, mais je me suis dit, il faut quand même que tu mettes une pop de convention, pardon. Et puis en plus, elle est grave stylée. C'est pas une pop, c'est pas 2 pop, mais c'est mon tripack des yens du Roi Lion, donc qui est sorti pour la Fall Convention, pas du tout, la Spring Convention, voilà. D'ailleurs, celle de 2020 s'annonce plutôt pas mal, hein, surtout Harry Potter. De toute façon, je vous dis, Harry Potter 2020, ça va être un truc de ouf. Bref, on s'écarte. Donc ce sont les 3 yens, donc Banzai, Shenzi et Ed. Et donc ça, franchement, c'est un énorme coup de cœur. Ça m'a coûté très cher de les faire importer d'Australie, tout ça. Mais franchement, je regrette pas du tout d'avoir mis le prix pour ces pop, puisqu'elles sont juste oufissimes. Voilà, elles ont fait partie de la collection du Roi Lion qui se trouve juste ici. Ça a été un gros coup de cœur dans l'année aussi, puisqu'ils nous ont ressorti des pop du Roi Lion, et ça, c'est incroyable. Pour la sortie du film, en plus, que le film qui était incroyable, bon, les pop du film à la poubelle, hein, mais le film en lui-même était incroyable, et les pop là, pour le dessin animé, quoi, elles sont juste oufissimes. Je les ai pas toutes prises parce que je pouvais pas toutes les mettre dans mon top 10, sinon ça ferait beaucoup de pop. Hein, ça ferait déjà 7 pop, hein, donc bon. Donc voilà, mais franchement, gros coup de cœur, je suis hyper content qu'il nous a fait, vous envoyer à peu près par là, hop là, les pop du Roi Lion. Ensuite, à la 3ème place, donc là on est dans le top 3 de mes pop sortis en 2019 favorites. Alors là, à votre avis, là je vous laisse faire des petites suppositions dans les commentaires, voilà, allez-y, commentez. Quelle est ma 3ème pop préférée de l'année? 3, 2, 1, il s'agit de Anna en version La Reine des Neiges 2. Donc vous savez que La Reine des Neiges 2 est sortie au cinéma très récemment. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, enfin pas sur le sujet, sur les pop qui sont sortis pour ce film. Et Anna, gros coup de cœur dans le film. Il fallait absolument que je mette une pop de La Reine des Neiges 2 dans ce top pour vous parler de La Reine des Neiges 2, parce que franchement je m'en remets toujours pas, hein. On est un mois après le film. Mais clairement, ce film est trop bien. C'est le meilleur film sorti en 2019. Moi, je le préfère largement ce film au Roi Lion, qui est sorti en live action, qui sont eu en Toy Story 4. Enfin, franchement, La Reine des Neiges 2, meilleur film 2019. Ah ça, c'est incontestable. Ce film était juste
Ils nous ont fait des tenues de ouf. Enfin bref, je pourrais vous en parler encore pendant des heures tellement j'aime ce film. Donc Anna, donc c'était évidemment elle qui allait se trouver à la 3e position de mon top. Ensuite, à la 2e position, on a une pop. Alors là, c'était obligé qu'il y en ait une box top. Se retrouve à la 2e position, c'est une pop Giant. Alors bon, si vous êtes un peu connaisseur de ma chaîne, vous savez que depuis le début qu'il manque une pop là-bas là. Et ben en fin de compte, c'est parce qu'elle est juste là. Il s'agit de la pop de Ursula en version Giant. Donc cette pop, c'est un gros coup de cœur pour moi, puisque j'adore la petite sirène, j'adore les méchants Disney, j'adore les pop Giant, j'adore le violet. Donc franchement, cette pop, c'est clairement une pop. Genre, je pouvais pas rêver mieux, à part celle qui se trouve en première place. Mais je veux dire, pour représenter le personnage, je ne pouvais pas mieux faire que ça, quoi. Franchement, j'aurais pas vu une meilleure Ursula, si vous voyez. Parce que moi, j'aime bien à chaque fois que sort une pop, la refaire un peu dans ma tête, en mode ouais, ils auraient pu faire ça et tout, la mettre en action et tout. Là, il y a tout qui va. Elle a le sceptre, le trident, pardon, la couronne, elle est en version Giant et tout. Franchement, il y a tout qui va. Les glow in the dark et tout. Enfin, c'est trop bien. Cette pop est trop bien. Je suis hyper content qu'il ait sorti cette pop pour la collection Ariel. Donc je la remets tout de suite à sa place. Voilà, de toute façon vous la verrez bien là. Donc c'était pour les 30 ans, la collection 30 ans de The Little Mermaid, donc la petite sirène. Et vous avez sorti, je me suis heurté avec la boîte, heureusement j'ai une lunette. Vous avez sorti toute une collection comme ça énorme, donc là vous pouvez voir en très grand. Sur la petite sirène, évidemment, je les ai toutes achetées, bon, à part la deuxième Ursula que j'ai en petite que j'ai pas pris parce que j'ai celle-là. Mais je les ai évidemment toutes achetées puisque la petite sirène, bah, c'est trop ma vie, quoi. J'aime trop. La petite sirène, c'est, je pense, un de mes films préférés, je dirais mon 3e film préféré ou 4e. Non, ça va, Aladdin, c'est le 3e. Voilà. Et donc, ma pop préférée sortie en 2019. Alors là, la pop, elle est juste officielle, puisque je pense que c'est clairement mon méchant Disney préféré. De mon Disney préféré, la pop est un peu en mode movie moment, mais elle n'est pas dénommée comme ça, c'est une pop de luxe qu'elle s'appelle. Voilà, c'est une vidéo qui a beaucoup marché sur ma chaîne YouTube, donc c'est pour ça aussi que je la mets, enfin bref. Cette pop représente un énorme coup de cœur pour moi, c'est ma pop préférée 2019. Il s'agit, mesdames et messieurs, de la pop de Scar avec les flammes. Donc cette pop est sortie dans la box Funko Disney Treasures. Hot Topic, là machin, ils ont renommé le truc un truc un peu bizarre, mais c'était les anciennes Treasures Box que Hot Topic a repris. Vous savez que je vous en ai ouvert quelques-unes cette année. Je vous ai ouvert celle-là, celle de l'étrange Noël de Monsieur Jack, celle de Aladdin, et puis il me semble que c'est tout pour 2019, ouais, je crois, parce que celle de Bernard et Bianca c'était avant, hein. C'était bien avant, ouais. Et donc cette pop, mais que dire de plus? Franchement, c'était dans une box Le Roi Lion déjà. Alors, une box Le Roi Lion Funko, moi j'ai clairement sauté dessus. Hein. C'est clairement ma pop préférée. Elle est devenue rare en plus de ça. Donc, ça fait de ça encore une pop qui est encore plus appréciable si vous voulez. Et donc, regardez-moi cette merveille. Franchement, je pense que celle-ci, je vais vous la remontrer parce qu'avant ma qualité était pas ouf. Bon, là maintenant, c'est la qualité audio qui est pas ouf. On peut pas tout avoir. Mais normalement, début 2020, petit changement comme ça qui arrive dès la prochaine vidéo, comme ça. Enfin, je m'avance pas trop, hein, parce qu'avec tous les problèmes que j'ai en ce moment et tout, enfin, c'est pas des problèmes, vous inquiétez pas, mais c'est des problèmes de compte en banque et tout, qui ont des problèmes de signature, enfin bref. C'est compliqué pour moi en ce moment, mais pas de vrais problèmes, quoi. Enfin bref. Franchement, cette pop de Scar, elle est juste incroyable. Genre, c'est quand il chante Soyez prête avec les hyènes et qu'il y a le feu là comme ça qui sort. Il y avait une pop chase de celle-ci qui était disponible en rouge avec les flammes rouges et Scar était un peu plus rougeâtre. Mais moi je la voulais pas en chase, donc j'ai été super content d'avoir la classique. Et donc franchement, gros coup de cœur pour cette pop. Voilà. Je pense que je pourrais vous en parler pendant des heures, comme les deux précédentes pop d'ailleurs. Mais celle-ci, gros coup de cœur. Je pense que c'est ma, enfin c'est pas, je pense, c'est même c'est sûr que c'est ma pop préférée de 2019. Même si il faut que je vous parle d'un truc. Est sorti récemment, il y a un mois à peu près, une pop juste incroyable qui dépasse Scar, mais d'une galaxie au-dessus, vous voyez. Sauf qu'en fin de compte, je comptais vous la présenter en vidéo et tout, et puis la remettre aujourd'hui, vous voyez. Sauf qu'en fin de compte, j'ai toujours pas reçu. Donc je peux pas la mettre dans cette vidéo. Mais normalement, pour la première vidéo de 2020, elle y sera sans souci, puisque je pense que d'ici là, je l'aurai reçue quand même. Hein.
Enfin, j'espère, ça fait quand même un mois que je l'ai commandé sur Populcha. Je sais que c'est long, Populcha, mais faut pas abuser non plus. Hein. Franchement, si vous m'entendez, je sais que vous comprenez probablement pas le français, mais il faudrait peut-être un peu se bouger dans les envois. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais gros coup de cœur pour cette pop. Et donc, comme j'ai pris le principe du fait que la pop, je l'ai toujours pas reçue en 2019, donc je l'ai pas acquise en 2019, donc elle sera probablement dans le top 2020. Voilà. Mais sinon, c'est Scar qui écrase toutes mes pop en 2019. Voilà, donc la vidéo est terminée. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez des pop coup de cœur dans ma vidéo en commun avec moi. Et quel est vous votre pop préféré qui est sorti en 2019? Attention, ça c'est un très gros critère puisque c'est l'élément de base de la vidéo. Hein. Parce que sinon moi j'aurais sorti le basilic, des trucs de ouf. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Rémus le pain en loup-garou, enfin bref. Mais qui sont sortis en 2019. Voilà, donc n'hésitez pas à me parler de votre année 2019 si ça peut vous faire plaisir. Lâchez un petit pouce bleu, je vous souhaite à tous un très bon réveillon de la nouvelle année. Et puis, vous abonner, si c'est pas déjà fait, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye, bisous.